ensemble avec la police nationale d'Haïti dans ce défi énorme dont Haïti a tant besoin. Vous êtes satisfaite du bilan du premier anniversaire? Vous êtes satisfaite? Alors je suis satisfaite dans le sens qu'avec les limites que la masse a eues par rapport au financement, au déploiement de personnel, etc., même si ça a été très limité, ils ont réussi à quelques succès. Et je pense, je ne vais pas mentionner parce qu'il y a eu une explication assez claire du représentant de la masse, des choses dont on ne parle pas suffisamment dans le média. Et je veux, comme le commandant Otungue a fait aussi, appeler les médias. C'est vrai qu'il faut dire ce qui va mal, ce qui a critiqué, n'est-ce pas? Mais c'est important aussi de dire ce qui va bien. Et je pense que là, il y a eu quelques exemples du travail fait par la masse avec la PNH pour avancer des petits pas. Et donc, je ne peux pas dire que je suis à 100% satisfaite. J'aurais aimé voir la MSS fully deployed, comment dire en anglais, donc complètement déployée, donc avec tous les personnels nécessaires, avec tout l'équipement nécessaire, avec toute la logistique nécessaire. Malheureusement, ça a trop traîné. Mais j'ai toujours confiance j'espère que dans les prochaines semaines, le Conseil de sécurité pourra prendre une décision qui va permettre, j'espère, je fais confiance, je souhaite vraiment que ces décisions seront prises au niveau du Conseil de sécurité pour renforcer la masse et donc pouvoir compléter son mandat. Renforcer la mission ou bien changer le statut, qu'est-ce qui pourrait être privilégié pour... Je ne veux pas faire je n'ai pas de boule de cristal pour deviner ce que le Conseil de sécurité va décider. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a qu'une seule proposition sur la table, et c'est la proposition faite par le secrétaire général des Nations Unies pour le renforcement de la masse, pour le financement de la masse, avec des ressources que les Nations Unies pourraient fournir, et l'établissement on l'appelle un bureau d'appui logistique qui sera aussi financé par les Nations Unies et par des contributions des États membres. Donc c'est la seule proposition qui est sur la table. Je fais confiance qu'on discute sur cette proposition et j'espère que dans les prochaines semaines, mois peut-être, parce que vous savez que la mission, la masse, devra avoir son mandat renouvelé au mois de septembre. Et donc, on va attendre ça. Pas une seule route nationale, pas un quartier ont été récupérés. Donc, comment s'explique cette satisfaction que vous disiez tout à l'heure? Je ne peux pas me prononcer, c'est des choses extrêmement techniques, n'est-ce pas? Je ne peux pas expliquer parce que je ne suis pas une experte là-dessus. Mais je crois qu'en disant ce que j'ai dit, j'ai beaucoup expliqué de pourquoi on ne peut pas aller plus loin. La mission, la masse et la police a des limites logistiques, d'équipement, de personnel même. Et donc, tant que, pour moi, de mon point de vue, tant que la masse ne soit complète, avec le personnel nécessaire, avec l'équipement nécessaire, tous les efforts seront toujours limités. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès, de petits progrès, oui, mais il y a des progrès. Donc, je dois m'arrêter là parce que je dois aller prendre un thé avec les... D'accord, merci beaucoup, madame. Merci à vous, merci des questions. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice, commandant Antony, Monsieur le directeur de la police nationale d'Haïti, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le représentant du corps diplomatique ici. It has been only a year, but it seems like a long journey. A long journey because we have fought together. We have shared some happy moments, but also some sad moments. Même si le commandant Otengue l'a déjà fait, et au nom de la présidence et au nom du gouvernement haïtien, je vous prie de
un moment de silence pour les camarades sur le champ de bataille. Yes, and well, sometimes we have misunderstood the nature of the violence in Haiti. And we've been addressing, if I can say, only the visible violence. But what we have come to understand right now is that this visible violence is seated on different pillars. When we're talking about pillars, we're talking about drug trafficking, we're talking about arms and ammunition trafficking, organs trafficking, but also the lack of money laundering in Haiti. It is true that President Petro from Colombia, it has said that the violence in Haiti has its origin in Guayaquil, somewhere in Colombia, which means that drug trafficking is at the basis of what we are living as violence in Haiti right now. So in order for us to face this challenge, we have to have another understanding, but also we have to reinforce our logistics. We have to reinforce our intelligence. We have to reinforce our human resources. And this is why we have to thank our brothers from Kenya who came here to support the National Police and the Armed Forces in Haiti. And this is why we are here to celebrate with them the first anniversary, but also to say thank you. Thank you for the courage. Thank you for the participation in making Haiti another place for the citizens of this country. For sometimes we understand, and the ambassador of Canada said it, we have to have another view in the way we govern this country. Pour que les gens puissent bien comprendre, parce que nous parlons d'une autre manière, d'une autre gouvernance à l'intérieur de ce pays. On doit comprendre que cette violence que nous sommes en train de vivre en Haïti, cette violence n'est pas tombée du ciel. On le dit, on le répète plusieurs fois. Ça a été une violence construite. Ça a été une violence construite par des gens, par des citoyens de ce pays. Depuis 15-20 ans, nous sommes en train de construire ce chaos. Donc ce chaos que nous sommes en train de vivre là en Haïti, c'est un chaos qui nous a été amené pendant ces 15-20 dernières années par des gens qui ont pris l'État en otage de ce pays. Ils ont privé l'État des ressources nécessaires pour que cet État puisse offrir des services de sécurité, des services de justice, des services de santé, des services d'éducation à la population. But this is why we are here today. We are here not only to say thank you, but we are here also to make sure that everybody understands that we have to have a new way to govern this country. And this new way, this means transparency in what we are doing. This new way, it means to reinforce our security forces. This new way, we have to make sure that the institutions in Haiti are built another way. And this is what we are doing. We are doing it together. But today, we just have to say thank you. Thank you for you all. Thank you for our brothers in the Caribbean. They are here with us. Thank you to President Woodrow, who was the first to make sure that the troops can come to Haiti. But thank you to you all, and a happy anniversary to you. Merci beaucoup, merci à vous tous. L'association avec MSS, pendant que nous la supportons en octobre, nous avons répondu à une tragédie sur le crime de plus de 100 personnes innocentes en Athiopénie, avec un établissement d'une base. Et nous continuons la présence de MSS et la police nationale, des personnels toujours là pendant que nous parlons. Et aussi nous établissons cette base, comme vous le voyez,
And we Et have also aussi, nous conducted avons fait onboarding for additional FOBs to include the FOBs pour national inclure le port et la police nationale. C'est une image that we de made l'évaluation on de the main port, sécurité que nous faisons au suggesting niveau that des ports. work Mais le continues to travail move Haiti continue forward. pour All qu'Haïti aille these de l'avant assessments et are toutes being ces done évaluations to lay sont the faites groundwork that pour we can mettre la occupy base critical afin spaces and d'occuper continue to take the fight to these criminals. et nous battre contre ces Another criminels. aspect of the Un autre MSS aspect sojourn, du as you see, MSS, Guatemala force here, there have been la critical Guatemala, protection il of a été infrastructure important and pour protéger safeguarding les vital installations. That et work protéger continues. des And our installations. team from Guatemala has done an excellent job in terms of securing these vital A fait un infrastructure. travail extraordinaire pour sécuriser ces infrastructures. Now we'll be going into a video for Medivac support service. As this was methodically built out, our Medivac and Casevac capabilities to ensure critical medical assistance to MSS à la MSS. and I let you listen. Je vais le laisser parler. Monsieur par la MSS en Haïti, ils opèrent à partir de Port-au-Prince. C'est notre mission et c'est de faire des évacuations médicales pour nous assurer et transport rapide de gens qui ont eu des problèmes. Et aujourd'hui, nous sommes engagés pour sauver des vies et d'être avec nos partenaires internationaux pour supporter la paix et la sécurité en Haïti. Right. And as we move into our community engagement activities, we coordinated baseline. C'est bien compris? Vous avez compris? Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Thank you. Excellent. As I was indicating that our coordinated baseline community engagement programs seek to galvanize the community in sustainable partnerships and peace-building initiatives. We are looking at some of the other initiatives photographs on screen. I remember in December we had many partners and we stepped up and was a part of the Christmas tree and blood donation drive where the MSS donated up to 50 liters units of blood, that is, during that blood drive. We also had our medical camp on this ground right here. Over 250 parents and students and children were treated by our medical officials from the MSS, as well as other supporting partners, and that was a critical aspect. We also were engaged in community engagement activities such as flag raising ceremonies in schools. As you see here, we participated in the Peace Marathon. That was an excellent initiative, and we also use sports as part of our outreach program. And we have other programs that are planned in the pipeline that will be executed along with our partners as we move forward. Importantly, welfare is also a big part of sustaining the troops on the ground. So through exercises, various exercises, we engage to encourage physical activities. We also have a spiritual component where members are exposed to and able to attend those ceremonies and continue their spiritual rituals. That is also part of welfare building. And we are strong on that, and MSS Force Commander supports it wholeheartedly. Now, a critical part of also the community engagement director, restaurant pupils. We spoke earlier about the
baseline community sur engagement. l'engagement However, éducatif I de must Misra, repeat, and the mais ce MSS qui est of course is important always a est pain aussi for us to be nous dire repeating this over and over that the MSS que mission la has MSS zero met tolerance to zéro human rights tolérance violation sur la violation des droits being humains. committed. And we have C'est demonstrated autorisé, nous not avons only in montré words non but seulement in dans les deeds. mots, mais dans Because les actes, parce que we have nous avons, been party to nous avons all été the partie frameworks that are d'un cadre de important for travail the qui était human important rights pour les droits humains, compliance policies. pour les politiques, The compliance, oversight and accountability qui doivent policy, suivre the conduct and discipline policy, les politiques de and conduite, et aussi, I mentioned also et aussi je vais the parler complaint des reporting plaintes, mechanism, les mécanismes CRM, de plainte that was qui a established été établi to pour monitor, poursuivre, receive, surveiller, process, recevoir, and traiter investigate et reports investiguer that des are of human rapports rights de violations violation des and droits other humains et infractions. d'autres And I must say at infractions. this Et je point, dois dire que jusqu'à special maintenant, thanks to the merci OHCHR pour le technical CHR, assistant l'assistant advisory team technique that has worked qui a with the travaillé MSS avec in la terms of MSS making this en termes de policy afin que cette politique implementation of the distribution. soit mise And en thank you so force, much to on remercie OHCHR and the technical advisory. pour toutes ces équipes As qui we ont travaillé move, sur ce mécanisme. training Et je vais vous is montrer a big part of que our la continuous formation training est of what we do at la MSS. formation And we have been continue doing it throughout importante this pour la year. MSS. Intense post-deployment training on human rights compliance framework, tactical operation maneuvers, weapons, intelligence, surveillance, equipment, and also language tutoring. You see a whole host of post-deployment training. Of course, we have pre-deployment training, that is before the troop contributing countries deploy their troops to the mission. They undertake pre-deployment training. However, once they assign the mission, we continue that post-deployment training and we'll roll as we go along to ensure that these initiatives are continuing. Now, we have, of all that we have been doing, I want to share with you some of our achievements coming from all of that over the last 365 days. We have the opening of roads by the MSS. Of course, when the MSS got here, a lot of roads were barricaded and inaccessible. They assisted, along with the Haitian National, support of the Haitian National Police, to ensure that these access routes were reopened. The facilitation of HNP training, the establishment of FOBs, forward operating bases, and I just pause to tell you how important forward operating bases are. Because if you are clearing and pacifying, and you don't have the ability to hold, then when you leave without a base strategically located, then your work will have to be repeated. And we have seen that in many occasions. So the importance of establishing these forward operating bases is critical to our operational response infrastructure. Improve security in Delmas, Salino, Port, and downtown. As I mentioned, not where we need to be yet, but we cannot take for granted or underestimate the work that has been done by the MSS and the Haitian National Police in this regard. Gradual return of some flights at the main airport, and that's a work in progress. Next slide. We have also partnered, as I said, in support of the Haitian National Police in the recovery and seizure of several illegal weapons on some of those high-profile, high-value targeting operations that we have mentioned earlier. At this point, I will turn over to my colleague who will take us through a minute or two of this presentation. Bureau secrétaire d'État, intégration monde handicapé, content recevoir et communauté football amputé. Matin, moi-même avec directeur exécutif là, M. Fenel Belgade, n'a recevoir président sélection masculine, sélection garçon yo, moun amputé yo, qui est à gauche là, M. Beauchamp, n'a recevoir capitaine sélection moun amputé yo, à droite M. Orima, mais n'a recevoir tout également président paralympique là,
qui est même avec nous matin. Donc, nous venons pour que nous venons expliquer à la population les difficultés qu'ils ont gagnées pour y participer dans l'éliminatoire Coupe du Monde qui a organisé dans le mois de juillet dans le pays Mexique. Nous-mêmes, matin, nous accompagnons pour nous expliquer. Les gens à vivre avec handicap. Les gens, par exemple, ont un seul pied ou bien une seule main. Ils supportent ça. Ils supportent les difficultés, ils supportent le handicap. Là. Nous connaissons quantité de barricades, quantité de limitations, quantité de problèmes qui sont sur la route, les gens qui portent un handicap. Et puis, ils jouent au football quand même. Les gens arrivent à jouer au football jusqu'à ce qu'ils défendent tête. Ils baillent tête en dignité, ils baillent tête en citoyenneté. Et puis, les gens arrivent à jouer pour représenter le pays dans l'international. Ils font drapeau pays à flotter dans l'autre pays. Et nous, tous cas, songer, ça a environ 2 ans, les sélections garçons, qui ont joué Coupe du Monde dans Turquie, quantité de fierté qui te gagné dans ça. Moi-même, je rappelé, donc, éliminatoire Coupe du Monde qui passé, Haïti a joué avec Mexique dans le pays Mexique. Gol, on jouait haïtien fait. Tout le public Mexique qui était sous terrain monté pour l'applaudir, même coach mexicain monté pour l'applaudir goal là, tellement c'est un goal extraordinaire. Moi songe que Jean pile haïtien était content pour te voir ça. Les que Haïti dans la Coupe du Monde dans le pays Turquie passé États-Unis d'Amérique 6-0. Non, excusez-moi. Il passé la France 6-0. Et puis il passé États-Unis d'Amérique 6-2. Donc c'était des raclés côté que la sélection nationale là, qui a fait porter drapeau nouveau. Vous imaginez, dans la situation, les gens qui vivent avec handicap, à connaître dans le pays, et puis on arrive à porter fierté dans la hauteur ça. Ce qui m'a demandé pour nous apprécier, ce qui m'a demandé pour nous aimer, il m'a demandé pour nous encourager. Ils vont jouer Coupe du Monde, ils vont aller éliminatoire là. Ils ont des problèmes diplomatiques. Par exemple, je dis, question visa, question transit sont un gros problème. Dans la difficulté Haïti à traverser, je dis, République Dominicaine, qui c'est un pays côté qui t'a permis de transiter pour aller au Mexique, déjà, ils ont fait de non-recevoir. L'ambassade Mexique en Haïti a des réserves. Et que ça a demandé que un pile coûte main qui pour voter. Donc nous-mêmes, nous avons adressé des correspondances par l'autre monde qui est dans le gouvernement, avec qui a des responsabilités, pour garder le même bon côté par eux, qui coûte main, ils sont capables pour permettre que l'équipe là capable de discuter et éliminatoire Coupe du Monde de Mexique quand même. Ce n'est pas facile parce que je dis c'est très compliqué. Chaque pays dit mais qu'il est pour faire des demandes et si pas dans l'espace à demander au fait des difficultés et c'est ça qui fait que nous estimons que bon côté gouvernement il y a des efforts qui pourraient faire pour voir comment ils sont capables de arriver pour faire capable de traverser. Nous connaissons l'autre problème transport qui pose. Puis on va aller, nous avons son charter que nous obligés de gagner pour traverser. Donc un pile problème pour être capable d'aller. Donc ça t'a demandé très clairement que c'est toute population qui va y participation par eux. Bah là très coûte. Planification, nous sommes conscients qu'il n'y a pas de bon du tout. Mais même si planification n'est pas bon,
c'est pour nous tous coller les épaules de façon par nous, pour nous encourager, pour nous accompagner. Ils ont besoin de bon petit argent pour y aller. Pour ça, nous connaissons le pays, c'est notre budget de guerre à fonctionner. Nous connaissons pile de difficultés qui gagnent. Mais ça n'a fait, nous entendons avec Paralympique, avec eux-mêmes AFA et tout le monde qui concerne eux, pour que le 3 juillet, dans le parc Sainte-Thérèse, ils jouent un match de gala. Et dans le match de gala, ça, pour nous demander la population venir assister au match, et pour nous demander tout le monde acheter 4 pour permettre que nous ramasser tcho pour être capable de voyager avec fierté et avec dignité. Dans le match, ça, qui tout pour aller, c'est pour acheter 4. Qui tout pas pour aller, c'est pour acheter 4. Mon gouvernement, il a fait 4 pour eux. Chaque président a 4. Chaque ministre a 4. Chaque directeur général pour acheter 4. Tout le monde pour acheter 4. Moun dans la bourgeoisie, dans la banque, tout côté pour acheter 4. Pour que le 3 à 4, tout le monde a regardé stars qui eux-mêmes pour représenter le pays dans l'éliminatoire Coupe du Monde qu'a fait Mexique. Nous-mêmes, la presse, qui était toujours accompagné l'équipe ça, nous sommes allés jouer Coupe du Monde, la presse te prend chai ça sous dol pour te parler avec la société, parler avec tout le monde pour nous accompagner. Pas quitter yo pour quoi yo. Faire nous sentir que nous aimons yo besoin d'amour, yo besoin de solidarité, yo besoin de participation par nous. La presse, ban nous coup de main, parler causer tout côté, tout le monde acheter un 4 pour la corée fierté moun handicapé qui pour aller dans l'éliminatoire Coupe du Monde. On seul rendez-vous pour l'activité, c'est 3 juillet à 4 h dans le parc Sainte-Thérèse, sélection après jouer match de gala pour montrer à la population, mettre en confiance, mais comment on peut défendre le drapeau pays, mais comment on peut défendre la communauté handicapée, mais comment on peut défendre Haïti. Pendant un bon bout de temps là, Haïti va faire gros efforts pour faire parler le bien. Mais nous sommes capables de reconnaître que, aujourd'hui, dans la sélection féminine, par exemple, il y a porté le drapeau pays à l'euro. Sélection, moun handicapé autour, dans la Coupe du Monde qui passe, il y a sauté porté le drapeau à aller très haut. Eh bien, on nous encourage, on nous aide, on nous débloque, ça capable de faire des marches pour permettre les problèmes diplomatiques de résoudre. On nous fait ça. Et les gens qui sont capables de faire une contribution pour ne pas bloquer, on nous fait ça pour nous encourager. Qui est passé président, passer la AFA à la parole. Qui coiffé deux sélections amputées, qui c'est sélection masculine et sélection féminine, qui moi-même, j'ai eu une chance pour me représenter matin. Nous participons 5 fois à la mondiale 2010, 2014, 2018, 2022 et 2024. Nous participons à la Copa América qui c'est dans l'année 2017. Côté nous prenons le champion sous pays organisateur là, c'est pays les États-Unis. En 2018, sélection amputée haïtienne va commencer à faire parler de lui-même. L'aile est meilleur joueur et meilleur buteur dans la Coupe du Monde qui est organisée dans le pays Mexique, qui c'est Redondo El Príncipe Richard, qui était fini meilleur buteur avec 9 goals et meilleur joueur Coupe du Monde. En 2022, sélection nationale amputée pour continuer à faire parler de lui-même, pour continuer à faire un pile causer dans le cadre mondial amputé dans le pays Turquie. Côté, nous allons jouer, arriver dans le cadre demi-finale. Et la demi-finale, nous allons perdre face à Angola. Angola pour le faire finale avec le pays la Turquie, qui c'est pays route là, pays organisateur là, et que nous-mêmes, nous avons fait match avec le match de poule. Dans le même cadre Coupe du Monde,
Et la sélection nationale amputée a bail 2 co-meilleurs buteurs dans la Coupe du Monde, qui c'est Saviola Charles, avec 9 goals, et encore Redondo El Principe Richard, avec 9 goals, plus un Tchik qui sortit dans le pays organisateur là qui parle champion Coupe du Monde. En 2022, encore dans le cadre de Coupe du Monde, eh bien, nous allons faire gros causer côté nous allons battre le pays de la France 6-0. Tout le monde connaît l'histoire du pays qui c'est la France représentée dans le cadre de l'histoire du pays face à Haïti. Et tout le monde connaît tout qui ça États-Unis représenté dans le cadre de l'histoire du pays encore. Nous connaissons en 1915 qui s'est passé. Et nous allons battre le pays ça encore qui c'est 6-0. Donc, sélection nationale football amputé qui t'a fait causer non seulement en 2018, en 2022, malgré tout, tu as eu des difficultés et c'est raison ça peut-être qui fait nous pas arriver champion dans la Coupe du Monde, même des joueurs. Nous avons des qualité pour nous arriver champion dans la Coupe du Monde. Enfin, l'année 2024, par voie sélection féminine pour représenter Haïti dans le premier mondial femmes amputé par le fait à travers le monde là, dans le pays Colombie, particulièrement dans la ville de Barranquilla. Côté malheureusement, équipe sélection féminine amputée le problème conjoncture socio-politique pays pas arrivé entraîner assez. Nous pas arriver 10e sous 12 pays, même lorsque il y a des pays qui pas arrivé participer dans le cadre de Coupe du Monde. Afin de gagner un pile de difficultés, malgré notre présent. Et c'est difficulté ça yo. En pile de difficulté ça yo qui présent aujourd'hui. En 2025, il y a plus énorme encore. Et c'est ça que fait nous présents là sous table conférence AFA, BCEP, comité paralympique, on l'autre fois pour nous lancer un SOS par les sociétés, par les pays, tout secteur confondu. Pour nous dire, c'est le moment opportun, c'est le moment à jamais pour nous porter soutien, pour nous porter la main forte par la sélection nationale amputée, parce que nous avons 2 gros bagages qui traversent nous là, c'est problème économique avec problème au niveau de diplomatie. Comme SE vient de le dire, et problème diplomatique là, je pense que au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau de la société, tout le monde qui a parlé, tout le monde qui a aura, si nous mettons bouche, si nous mettons main, eh bien, nous avons privé, permettre à la sélection nationale de football amputé non seulement aller dans l'éliminatoire SAO, qui c'est Gold Cup, qui est synonyme de qualification de tour pour le mondial 2026, mais tout fait, porter la joie dans que tout haïtien, nous connaissons un moment qui a en pile de difficultés. Dans ce sens, nous lançons un match le 3 avril. Match ça qui est ce parler de match de gala, pardon, le 3 juillet, pardon. Match de gala, nous-mêmes nous disons c'est match de solidarité. Ok, côté tout secteur, la ville nationale là de présent, vient porter mes fautes par la sélection. Côté en Haïti, côté en Haïti, ou capable de porter participation par la sélection nationale amputée. Tout secteur confondu, que ce soit le catholique, protestant, secteur privé ou secteur public, étudiants, marchands, dans tout coin paysan, nous attendons 3 avril à 4h dans le parc Sainte-Thérèse, alors pardon, 3 juillet et dans le parc Sainte-Thérèse Pétionville à 4h pour nous porter soutien, solidarité, par la sélection nationale football amputé. Jean SEA dit tout à l'heure là, même si vous pas là, même si vous pas venu, nous attendons support, nous attendons solidarité, nous attendons participation. Dans ce sens, déjà, je remercie toute équipe BCEP là. Secrétaire d'État, directeur technique là, M. Camille, directeur du sport, M. Fontaine. Nous remercions le comité paralympique, M. Wilforbi Milfort qui est là avec nous. Nous remercions le comité tout, Association haïtienne de football amputé, M. Venel Luce, responsable communication, secrétaire général là qui est là, M. Whistler Léonce, et capitaine d'équipe là qui est là aussi, et tous les joueurs qui sont ensemble avec nous là. Nous remercions la presse,
qui était toujours avec nous dès le début et que nous comptons sur pour accompagner pour rendre message ça, pour porter message ça pour la population pour nous, pour porter message ça chaque monde qui vit dans la société ici ou ailleurs pour que le 3 avril capable, alors pardon, 3 juillet capable d'une journée de réussite, une journée de succès, une journée côté tout le monde pour venir dans le parc Sainte-Thérèse à 4h, 3 juillet, pour porter solidarité pour la sélection nationale amputée. Vive Haïti, vive l'association haïtienne BCEP, vive le comité paralympique, vive le football amputé haïtien. Comment arriver pour nous dire à toute nation bonjour. Un bonjour, côté que nous connaissons ça qui est bon, nous connaissons ça déjà, nous avons commencé et accompagner, supporter et ces sélections nous, football amputé. Matin, c'est un jour spécial. Bien que souvent on dit c'est un Haïti spécial. C'est juste pour nous dire que football amputé, sélection ça, les papes suspendent, continuer à faire valeur, continuer à lever le drapeau bien haut. Tout ça qui sont signalé là comme problème, nous croyons déjà, vu avec ça que nous prenons comme engagement, vu avec ça que nous développons comme volonté, nous croyons déjà, le problème ça a déjà résolu. Nous-mêmes qui sommes joueurs, nous disposons et déjà disponibles avec l'esprit qui ferme pour que nous jouions le rôle pas nous. Parce que c'est des voix nous comme ambassadeurs, comme joueurs, pour nous continuer à lever le drapeau nous bien haut. Moi, pas de arriver là, mais dans le dernier moment, ça football amputé, moi, crois que c'est une entité que Haïti a dû miser sur lui. Pour dire continuer à miser sur lui. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes journalistes qui sont là, secteur privé, l'État en soi, spécialement bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, même Jean le fait jeudi, tu as commencé déjà en pile gros suivi pour que Haïti, pour que le football amputé vienne s'allier. Et c'est un travail qui est toujours fait de concert avec AFA, qui est l'Association haïtienne de football des amputés. Et bien, je dis, nous étions, disons, moins qu'une semaine pour que nous allions dans la bataille. Ça que moi je voulais signaler avec le peuple haïtien, c'est que tout, quel que soit le pays qui est dans la compétition, dans la Coupe du Monde football amputé, il paie Haïti. Il paie Haïti et il doit continuer à payer. Et c'est pour ça nous-mêmes, ça nous devons faire, nous faisons déjà. Alors, matin, la conférence est basée sur ça, nous avons besoin de la CAIO, qui est déjà relaté déjà. Alors, dans le même esprit positif, ça, nous comptons sur chaque grand monde qui prend là, dans le match 3 juillet, dans le parc Sainte-Thérèse, côté que nous prenons porter contribution par nous d'une manière ou d'une autre. Pour nous chanter devant nous, si monsieur de concert avec moi, qui c'est capitaine, nous t'ai préparé un chant. Alors, nous souhaitons au moins chanter pour le grand public là. Alors, messieurs, nous là. Nous c'est grenadiers, toujours à l'assaut. Ça qui mourit, ça qui périt, n'a vengé. Yo, 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 nous c'est grenadiers, toujours à l'assaut. Ça qui mourit. Est-ce que nous tendez? Nous tendez, oui, nous voyons très bien. Merci en pile. Honneur et respect, m'a dit tout le monde bonjour. Je dis assez en français, qui c'est langue nationale haïtienne, et je prends la parole sur une question fondamentale. Pour quelle raison pour nous engager nous tout ensemble pour Haïti? Pourquoi s'engager tous ensemble, tout ensemble, en faveur d'Haïti? Par devoir, pour briser le silence, pour briser l'indifférence et l'apathie.
Car il est vrai que le pays va si mal que l'on peut avoir le sentiment malheureux que tout est perdu, que l'impasse est totale, que le désastre est absolu et la défaite aussi. Il est certain que la situation est désastreuse. Moi qui suis à l'étranger, de la famille que l'on nomme la diaspora, des Haïtiennes et des Haïtiens dispersés dans le monde, je me demande et je me questionne chaque jour au sujet du sort de mon pays natal, Haïti, dont le souffle vital m'accompagne. Je me dis toujours que sans Haïti, je ne suis pas. Je n'existe pas. Je n'ai pas de raison d'être. D'Haïti vient ma vie. Il est vrai que souvent, de là où je suis, je ne peux qu'imaginer son état. Mais je sais néanmoins qu'Haïti, même dans le malheur et l'épreuve, fait de nous et définit les êtres de combat que nous sommes. J'ai une conscience absolue de l'héritage de puissante résistance qui s'inscrit dans l'épopée haïtienne et qui est la marque de notre existence. Je n'oublie pas, et je me dis toujours, que la lutte contre la déshumanisation, cette lutte menée par nos ancêtres, ces 500 000 hommes et femmes condamnés au pire des sorts, qui se sont vaillamment affranchis par eux-mêmes de siècles d'esclavage. C'est là un terreau fertile dans lequel nos racines puisent force et qui doit demeurer dans nos esprits une source d'enseignement, y compris sur l'état du monde. Premier enseignement, que rien n'est ni définitif ni impossible. Deuxième enseignement, qu'un sursaut, dès lors qu'il est vigoureusement porté, de manière ordonnée et collective, dans l'intérêt général, pour le bien commun, peut tracer un cap définitif et décisif. Troisième enseignement, que capituler n'est pas une destinée. Quatrième enseignement, que rien ne saura advenir, rien ne saura advenir pour nous sans nous. Quand je dis ça, je le dis de manière inclusive. Rien ne saura advenir pour nous sans nous, toutes et tous ensemble. Cinquième enseignement, que chaque geste, chaque mot compte, comme celui de nous rassembler tel que nous le souhaitons et le faisons. Sixième enseignement, que ce qui nous porte, ce à quoi nous aspirons pour Haïti, est à notre portée dès lors que nous y réfléchissons et que nous le clamons. Ne sombrons jamais dans le silence. Septième enseignement, que la pulsion de mort, aussi horrifiante et désolante soit-elle, ne doit pas terrasser notre espérance. La pulsion de mort,
aussi horrifiante et désolante soit-elle, ne doit pas terrasser notre espérance. Ce qui nous réunit aujourd'hui est cette espérance que cela peut et doit changer. Alors, en disant cela, je pense, et vous aussi certainement, aux quartiers vidés, détruits, sous une fureur insensée. Je pense à la souffrance et au sang répandu. Je pense au ventre vide, au goût amer de la faim et de la soif. Je pense à nos terres au bord de l'épuisement, mais qui parviennent encore à porter fruit comme le plus beau des miracles. Je pense à nos enfants, je pense à toute une jeunesse et à leurs attentes. Je pense à leur droit absolu de rêver et de vivre. Je me dis encore et encore que nous sommes nés d'un désir de liberté et d'émancipation, d'une aspiration à l'égalité, d'un rêve de fraternité sans pareil. La révolution haïtienne a impulsé le mouvement mondial de décolonisation et les valeurs qui l'ont motivé ont aussi jeté les bases d'un nouvel humanisme. Alors la question est la suivante. Y sommes-nous parvenus pour nous-mêmes? Et les avons-nous établis solidement dans les fondements de cette première République noire dont nous sommes non seulement les héritiers, mais nous demeurons comptables. De toute évidence, non. Par conséquent, revendiquer ces valeurs et poursuivre impérativement le combat s'impose. Telle est notre responsabilité et elle se doit d'être exemplaire, toujours exemplaire. Nous n'avons pas le choix. Autrement, nous trahissons l'idéal fondateur et nous nous dissocions de sa réalisation. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est la chose suivante. Marchons, conscients et conscientes de ce dont nous sommes capables. Continuons de réfléchir et continuons d'agir. Tel est là le but et la raison d'être de notre mobilisation, celle d'aujourd'hui et de demain. Et constamment, marchons. Merci. Merci, Madame Jean. Et nous allons écouter un message de Mibalé, un message, une lettre que un patriote Mibalé écrit, mais il n'a pas qu'à prendre route là pour venir. Nous allons entendre des messages là à travers la voix de Maître Clifford Jasmin. Merci. Au Congrès patriotique pour sauvetage national. Chapeau bas pour Congrès patriotique là. Mi balai nan goumen. C'est pas yon la guerre qui choisi, mais yon la guerre yon imposé. Yon la guerre gang armé a mené à bénédiction yon l'état qui pas dit yon mot. Allez ouais pour ta poser action. Si c'est pour pouvoir se péter ça, ville mi balai fait commencer vivre en bas la terre gang. Depuis plusieurs semaines,
peuple mi balé dans l'enfer, c'est assassinat, cas d'échappe, diffé, disparition, pillage. La rue mi balé tourne corridor la mort, caillou tourne caserne bandit. Malgré ça, nous pas laguer et nous pas plaguer. Nous fait carré résister. Soit nous reprenons ville nous, soit nous mourir. Sa autorité ou pas fait ya. Peuple mi balé a fait la mourir campé, pas âgé. Nous pas écrit pour demander pouvoir ça à rien. Nous écrit pour nous dire pays nous choisir résistance. Nous gain pour nous reprendre ville là. Caille pas caille. Seulement n'a fait qu'on est sans cap couler ni balai. C'est dirigeant de facto ça qui est responsable. C'est ça qui intéresse yo, c'est privilège pouvoir. Ils ont abandonné le poste, ils ont abandonné le peuple. Haïti, pas de monde à la tête. Pas un étranger qui a une grosse responsabilité tout dans le drame ça. Après, ils ont fini de fédérer gang ils ont dit qu'il y a une mission internationale qui vient goumer à gang. Pendant qu'il a dit qu'il faut qu'on fasse la paix avec le gang ça. Yo sous bloc sans peuple haïtien sous même. C'est au même encore qui t'a installé régime illégitime pour Issa qui n'est pas capable de défendre la nation. Silencieux veut dire complicité. La guerre, ça pas seulement pour nous battre. C'est pour un pays détruit, trahi. La bataille a commencé ici, dans Mibale. Nous avons dit congrès, nous n'avons pas besoin de discours. Nous avons besoin d'une position claire. C'est la guerre contre bandits. Pour ça, nous avons besoin d'un front patriotique pour libération qui n'a pas accepté aucun dictat dans le même monde qui menait nous côté nous là. C'est alloué objectif concret patriotique pour sauvetage national. Nous n'allons pas plier, nous goumé choup dernier souffle. C'est soit nous porter la victoire, soit nous mourir. Comme ça, l'histoire va songer. Dans un pays qui devrait tomber, dans un pays dirigeant qui te trahi, te gagné en ville, qui te gagné tête. Dans mes balais, dignité peuple haïtien te levé campé. Signataire déclaration si là, c'est mouvement quand victime mes balais sous dos, Mokamso, alternative résistance mes balais arrêt. Mes balais 26 juin 2025. Merci. Merci. Et nous avons rappelé tout le monde que nous avons participé dans 2 jours au congrès patriotique de sauvetage national. Mais le congrès n'a pas commencé jeudi. Le congrès c'est pas un congrès dans le sens c'est 11 congrès qui fait dans 10 départements pays. Puis ça dit dans 10 départements pays, malgré Port-au-Prince, il n'y a pas une université publique en région. C'est parce qu'il y a 2 dans la Tibonite. Il y a la Tibonite et pas la Tibonite. Toute université publique, ça veut organiser un congrès régional à Cali. Et tout élément, tout document qui a rapport avec ces thèses, qui a rapport avec déclaration, vient joindre dans le congrès national, là, dans le secrétariat technique. C'est à partir de documents, ça nous travaillons pour nous mettre ensemble un programme que nous allons regarder pendant 2 jours, ça et qui va sortir avec des résolutions pour dire qui côté nous voulons aller. Mais
Avant de faire ça, il y a des messages pour qui vers retard, des messages couralais, pour être couralais, sur question des rapports avec patriotisme, qui sont patriotes, il y a des messages. Michael Jean, qui m'a dit qui ça nous doit engager nous. Nous avons une lettre, un groupe qui a écrit qui pourrait entrer dans le congrès à des demandé. Mais avant d'avancer avec l'autre intervenant qui pourrait regarder qui ça congrès a, qui côté nous voulons aller, je demande nous pour nous faire 1 minute de silence pour toute frère action qui a mouru dans le camp réfugié, qui a mouru dans plusieurs quartiers, dans Port-au-Prince, dans la Tibonite et l'autre côté sous Zach, vagabondage criminel que nous tous connaissons qui est choyé, pas besoin de citer non. Eh bien, le Congrès a lui-même il y a 3 axes que le travail sur lui, que le commencé à travailler sur lui, que le continuer. Il y a un axe gouvernance qui vient nous faire arriver là et qui qualité de gouvernance nous voulons pour le pays ça dans 50 ans encore. Il y a un autre aspect, c'est question de transition sans fin. Une transition qui n'a pas jamais prend fin. Attendez, ces transitions, il y a un président, le premier ministre, après là, il faut qu'il passe, il y a 9 présidents, nous ne savons pas qui ça veut le faire encore. Maintenant, le Congrès avait coupé fâché avec transition sans fin pour nous mettre le pays sur route, rail, démocratie. Et un autre aspect pour regarder tout, c'est ça nous relève sécurité, qui est gros besoin. On nous dit gouvernance, sécurité, transition sans fin. Nous ne pas aucun l'autre, mais tout nous comprend, dans tout débat qu'on fait, dans tout résultat nous commençons à venir, nous montrer qu'un mariage, pas gagner sécurité sur pas une bonne gouvernance. Et bonne gouvernance en lui-même, c'est lui qui va déterminer qui genre transition que nous avons fait chaque 2 ans, chaque 3 ans, et puis chaque 11 mois pour camper avec. 1 minute de silence pour Frère Action. Merci. Ok, merci. Encore bonjour Frère Action, patriotes qui tout partout sur la terre, l'autre bord de l'eau qui suivent nous. Donc on est en pile sur les réseaux qui suivent nous. Et il y a un pile tout qui est en Haïti, qui est dans 10 départements. Côté congrès régional, il fait, qui n'est pas qu'à venir pour le prince, nous tous connaissons, question sécurité, mobilisation, pas facile dans le pays. Nous pourrons demander au recteur qui était signataire, quand tout l'autre recteur, dans le document, ça, pour venir sur le podium là, pour nous, on dit plus, pour qui ça congrès ça, et qui côté nous voulons aller. Merci. Nous avons demandé pour nous. Applaudissez pour moi, puis s'il te plaît, recteur Jacques Dumas. Merci. Nous pas un applaudissement, non? Nous pas un applaudissement. Nous pas pour ça. Et, parce que nous avons une tristesse. Et 3 messages que nous avons là, message Mibalais, message Coralin, Jean-Paul Martin le partage avec nous, et ensuite message gouverneur général à Michael Jean. Ces messages qui fait nous tristes, qui rappellent nous que les petits bébés, ça a fait que l'Haïti est dans la souffrance. La pâte à soie à droite à gauche, en haut en bas, dehors et en dedans. Et je dis à nous là, c'est que pendant que nous tristesse, nous avons là-dedans tout un sentiment de rébellion. Nous refusons d'accepter ça, que les autres ou nous-mêmes devons. Donc c'est sans toute activité que nous avons fait aujourd'hui là, et tout ça que nous menons aujourd'hui et qui fait d'avant. Donc je salue tout qui est là, merci pour votre présence. Je salue en particulier les magistrats qui sont là, qui sont pas son travail, nous jeunes temps dans un moment difficile que la vie là pour la veille. Nous dit hommage, respect magistrat. Je salue tout internaute qui avait nous cap suivre nous et qui a participé dans le congrès. Puis ça de la journée. Il y a une menace sur la population qui est encore plus grave que menace où bandit Azam a fait sur le monde, sur la famille, sur le business, sur l'institution, sur l'école, sur le centre de santé, l'hôpital, tout cas de base. Mais ce qui est plus grave là, c'est ça me relève tentation que nous avons pour accepter ça comme on fait accompli. Tentation que nous avons pour accommoder nous à ça. Comme si ce sont qui vient là, qui est installé dans la vie quotidienne. Et nous commençons à organiser nous
n'a pas ajusté, n'a pas changé d'habitude, n'a pas changé de machine blindée, n'a pas changé de revenu, n'a pas changé de sécurité, n'a pas déplacé, par l'autre bord, on l'autre bord, au troisième bord. Et nous, tout Koulia, tout Port-au-Prince accumulé dans Pétionville. Eh bien, qu'on le faut suspendre, courir pour tout. Qu'on le faut casser, tentation, zombification. Ça. Nous voyons que la nation presque tétanisée, presque nous zombifiée, nous pensons ça comme étant on fait accompli. Eh bien, le congrès que nous avons fait là, c'est un congrès de résistance. Son congrès depuis quelques mois, un groupe d'université met ensemble et dit ça suffit. Nous dit il faut un mouvement qui fait. Et bien dit mouvement, prends-moi Jean-Lia. Il faut une mobilisation qui va nécessaire un mouvement de toute société pour nous contrer machine infernale ça. Grand pile haïtien qui pensait que ça que nous vivons aujourd'hui comme insécurité, c'est pas une sécurité normale. Un pile haïtien pensait que forme de violence que gang a fait sous la société, sans que le pas épargner personne, et sans que le fait violence, qui ça l'a demandé, ou bien quelle revendication qu'il gagne, il n'y a pas de revendication ethnique, il n'y a pas de revendication sociale, il n'y a pas de revendication politique, la craser, briser, tuer, fait mal. En plus, là, il pensé que le projet ça, enfin que l'action ça pas normal. En plus, là, il pensé que peut-être qu'on met caché, qu'on force invisible, qui a comme projet destruction nationale. Eh bien, nous n'avons pas besoin de connaître. Que tu es visible ou invisible, mais nous avons un message aujourd'hui là. Mais qui a fait mal, qui a fait des dégâts, qui a tué, qui a braché. Et nous dit ça suffit. Nous dit ça suffit et commencer le mouvement 12 millions haïtiens. Le mouvement 12 millions, c'est qui pour camper comme une seule femme, comme un seul garçon qui peut dire ça suffit. Mais c'est contribution ça que nous décidons de faire, qui fait que depuis quelques mois, on a à peu près une douzaine, une quinzaine d'universités qui mettaient ensemble pour dire qui ça a fait, qui chemin qu'a tracé pour nous arriver à retirer le pays dans le gouffre, côté nous-mêmes haïtiens, les mêmes là. Eh bien, qui ça nous fait? Nous parler. Et ça nous compte faire. C'est l'université, nous n'avons pas de Kalachnikov, nous n'avons pas de K-47, nous n'avons pas de ZAM, nous parler. C'est ça qui ZAM, c'est la parole. Avec espérance que parole ça, il va venir une décision, que parole ça va venir une action, que va venir une transformation. Qui fait que, depuis 27 mars, nous avons une déclaration que Mme Chanté lit pour nous, qui a annoncé que un ensemble d'institutions, pas seulement universités, qui décident de faire une coalition pour dire qui ça nous a fait ensemble pour contrer le mouvement, projet de destruction nationale. Ça. Et c'est déclaration ça qui a annoncé le congrès ça aujourd'hui. Jean-Marc dit tout à l'heure, avant d'arriver là aujourd'hui, nous faisons 11 congrès. Dans 9 départements en pays. Alors pour ça, parce que la Tibonite il y a 2 UPR. Chaque congrès départemental est fait sous contrôle d'une université publique régionale. Son université de l'État. Il y a 2 dans la Tibonite, nous faisons une en bas, une en haut. Nous n'avons pas de Port-au-Prince. Ensuite, dans la diaspora, il y a une organisation qui sont un regroupement de à peu près 1 millier de professeurs d'université qui dans l'université américaine. Ils mettent ensemble et font un congrès dans la diaspora. Donc c'est 11 congrès qui mènent la aujourd'hui. Pendant dans tout débat, tout échange qu'a fait, toute analyse qu'a fait, nous mettons ces 2 propositions, de réflexion sur le table que nous allons prolonger aujourd'hui à là et demain dans le congrès là. Donc le congrès aujourd'hui et demain sont congrès de ramasser, sont congrès de synthèse, mais sont congrès aussi de cadrage pour nous mettre cap sous direction que nous devons prendre. Dans tout le congrès passé, nous posons peut-être 3 grandes questions. Première question. Qui ça nous doit faire comme haïtiens pour nous freiner machine insécurité ça qui j'aime te dire tout à l'heure semblait adossé à un projet de destruction nationale. Qui ça doit faire dans la police, dans l'armée? Qui ça doit faire avec force multinationale qu'il a déjà malgré les résultats qu'elle baille ou qu'elle pas baille? Qui ça doit faire dans le gouvernement lui-même? Qui ça doit faire dans la société civile? Qui ça citoyen doit faire pour que tous ensemble nous disons qui coalition nouvelle qui a fait pour nous freiner les machines, ça non seulement freiner le mais faire bac. Okay? Mais là, il fait bac là, ce n'est pas seulement
imaginez que vous pas le tuer bandit. Faut faire un gens pour sortir là-dedans, pour sortir net. C'est pour ça, que nous prenons la question de poser là, c'est nous dire c'est pour une sortie durable de l'insécurité. Pour faire en sorte que lorsque sortir là-dedans, pour ne pas jamais tourner dans la déchéance encore comme nation. C'est la première question à poser là. Deuxième question à poser là, c'est sur la question de transition. Aujourd'hui, nous parlons sous 10e année, depuis le pays n'a pas gagné une élection. Toujours dis pas mon seul exemple de pays dans la région qui fait ça. Aujourd'hui, dans l'appareil de l'État, que tu es dans l'État central, que tu es dans la collectivité territoriale, il y a 0 élu. Tout le monde qui a dirigé là, par exemple, qui voit dans le peuple qui sorti, qui choisit. Il est là pour compter. Donc, nous sommes victimes de coups d'État. C'est des coups d'État qui mènent là et que nous vivons là. Alors, bonne question pour nous poser. Pour qui ça est-ce que toute frénésie, ça, toute bataille, ça, pour toujours être dans notre transition, pour ne pas jamais accepter des défis à devant le peuple, là, moi, je dis ça chaque chose. Pour qu'ils soient sortir notre transition pour aller dans l'autre. Et on va véhiculer ça fini pour nous, l'autre transition, organiser. Pour le faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des gens qui m'ont demandé 4-5 ans de transition. Alors, c'est réflexion ça pour nous faire. On seule façon pour sortir de transition, c'est l'élection nous fait. Nous pas dit qu'il faut faire élection tout de suite, que les conditions doivent réunir. Alors on dit, débat pas le fait là, c'est dit, mais qui conditions qui doivent réunir, à quel moment pour réunir les conditions, à qui ça nous doit faire pour garantir les conditions pour le peuple aller voter, il faut une bonne élection. Nous avons une bonne élection, sont élections qui passent sous contrôle mafia. Mafia en Haïti, mafia dehors. Nous avons une bonne élection, sont élections qui passent sous contrôle dans quelle ambassade étrangère, dans quelle organisation internationale. Nous avons une bonne élection, sont élections qui passent sous contrôle le monde qui dirige là, qui en particulier passe sous contrôle le conseil présidentiel, ça, qui est là pour faire élection pour tête, par définition. Une bonne élection sur élection, leur fin fait, ce n'est pas une source d'instabilité qu'on est installé dans le pays pour tout le mandat président qui fait quoi, battre qui le aller, qui le remplacer. Et deuxième question, je vais poser là, je vais débattre de ça avec l'expérience. Troisième question, c'est la question de gouvernance là. Et puis l'expert nous dit que malheur pays, c'est la gouvernance qui mène là. C'est dirigeant pays toujours confondre intérêt particulier avec intérêt général. Au lieu de mettre au service de l'intérêt général, au lieu de mettre au service du pays, ils mettent le pays à leur service propre. Bon, leur faut ça suspendre. Donc c'est pour ça que nous allons analyser la gouvernance pays, d'abord de façon structurelle, mais conjoncturelle. Et nous allons le faire avec 3 binômes. Premier binôme, nous allons dire, mais insécurité libre. Alors nous avons la gouvernance et insécurité. Mais après, en 2019, Kiskeya fait une journée de réflexion. Et nous disons alerte que nous avons la société pour nous dire ceci, que forme d'insécurité commence à manifester, qui a installé, qui prend forme dans le pays, il est là pour durer. Pour quelle raison? Parce que c'est la gouvernance là qui provoque. C'est pour une sécurité d'insatisfaction sociale, de colère, de jeunes qui marginalisés, qui revendiquent une place de la société. Son forme de sécurité qui est mariée à un projet de gouvernance, côté monde qui a dirigé, monde qui veut diriger à penser que c'est violence qui va au pouvoir. Côté monde qui a dirigé à oublier que le appareil l'État l'amène et que c'est gang tout qui va la sécurité. Et c'est pour ça que les gangs commencent à avoir protection de l'État. La justice n'a pas poursuivre. Là, on est condamné au lac, on est en prison. Où l'État a financé les gangs. L'État a servi avec les gangs comme agent de protection. Donc, insécurité, ou bien aujourd'hui là, mais c'est l'État qui nourrit, qui bat la force à la justice, qui fait que les grands monde là, il prend autonomie et le camp en face de l'État, et il commence à substituer à l'État. Et il y a 2 dangers qu'il a avec ça, c'est que non seulement une nouvelle économie qui prend naissance dans la société, qui est basée sur l'insécurité. C'est l'insécurité qui nourrit, ça veut dire qu'il y a un fournisseur parle, il y a un client parle, il y a un produit parle, il y a un service parle. L'autre jour, il n'y a pas n'importe qui dit ça, le ministre finance a dit qu'il y a 100 millions de dollars américains
qu'elle joue gang seulement dans le contrôle transport qui fait. Transport marchandises, transport de 100 millions de dollars. Alors, sur les 100 millions de dollars, nous sommes une grosse puissance. Et bien, c'est toute l'économie ça, qui commence à agréger, à installer dans la société comme étant une forme dominante, qui fait que l'économie formelle, on n'est pas qu'à faire un business normal, sous pas une alliance avec l'insécurité. C'est danger. Deuxième danger qu'a fait là, quand l'autre l'État qui apparaît sous nous là, dans l'État officiel là, dans la zone qui sous contrôle bandia, il fait trafic, il fait circulation, il fait jugement, il fait tribunal, il taxe business, il taxe monde. Bon, l'autre l'État, bon, c'est des... Alors, c'est vrai, Haïti sont pays qui ont tentation, tradition, tout en a fait dissension, tout en a fait... On l'autre l'État, on l'autre répartition, mais c'est même genre. Donc, autant d'espace que dans notre contrôle, c'est autant de sous-États qu'a fait là. Alors, pas ça, c'est gouvernance qui pose. Donc, nous allons analyser ça, gouvernance et sécurité. Deuxième bilan que nous parlons de gouvernance et constitution. Jeudi, dirigeants mettaient devant le fait accompli, dont avant projet de constitution, qui est obligé d'interpeller nous. Parce que nous demandé nous, ça nous pensait de lui, il va annoncer un référendum pour nous inviter à voter une nouvelle constitution. Mais il faut s'interpeller nous. Ça va l'interpeller dans un double sens. Experts vont le temps de dire oui, nous reconnaissons que la constitution a un problème, il y a un déficit, il y a une contradiction. Nous reconnaissons que oui, il faut le manier, il faut changer, il faut mettre l'autre là-dedans. Oui, il faut clarifier le régime politique que nous choisissons parce qu'ils sont pas ambigus par côté le campé. Oui, il faut changer. Mais dans quelles conditions vous changez? Qui a changé? À quel moment vous changez? Eh bien, question ça va le poser aujourd'hui, là, la bande débat. Pas besoin de répondre ça, et je vais répondre ça. Et puis, troisième façon de parler de la gouvernance. Troisième balance encore à mal. Troisième bilan. Gouvernance. Gouvernance. Oui, important, merci. Gouvernance et efficacité de l'action publique. Soit diriger le pays, c'est pour le bien de la société. On fait politique, ce n'est pas pour vivre riche. Ce n'est pas pour sortir dans la misère côté. On fait politique, c'est pour le bonheur des gens. Si vous êtes riche, fait business, fait bolette, en empaillage, souvent mes bolettes. Politique, ce n'est pas côté pour faire richesse. Donc, il faut interroger une forme de gouvernance. Peut-être là-dedans, je dis là. Et gouvernance ça, qui sont héritages particuliers, avec 9 présidents, de plein régime, ce n'est pas 9 conseillers présidents, de plein régime, chaque cabinet, chaque, etc. Nous allons l'interroger. Mais pas de manière, pas comme opposant, nous allons écraser ces bébés, nous allons interroger l'efficacité. Est-ce que c'est la meilleure forme de gouvernance que nous avons besoin aujourd'hui là? Vous faites un an sous nous là, vous avez un feuille de route, qui a un paquet d'engagement côté pour vous-même, pour qu'on parle. Quand on arrive par rapport à lui-même. Si vous n'arrivez pas à faire, pour qui ça? Qui sont qu'à corriger? Est-ce qu'on a corrigé? Est-ce qu'on a libéré le territoire que vous prenez dans les mains? Est-ce qu'on a suspendu le du territoire? Est-ce qu'on a fait Matissan Louvry? Louvry Canaan, sans pas obligé de payer mandi. Est-ce que l'école a Louvry? On million d'écoles fermées dans Port-au-Prince. 1 300 000 personnes, je dis, réfugiés en Haïti. Si je ne suis pas réfugié, quittez la caillou. Ça n'a pas dit avec eux. Ça n'a dit avec eux. Alors, on a posé question ça dans le congrès. Donc, c'est 3 grandes questions qu'il a. On a posé question ça, il y a 2 bagages que nous parlons faire qui passent en courant comme exercice. Bien content, je dis, ouais, représentant, un mouvement que nous apprenons, faire connaissance avec elle pendant la préparer le congrès, qui est la solidarité et retourner la caille. Nous faisons un pile travail d'interaction avec les réfugiés pour comprendre la réalité ça. Et nous disons comme universitaire, est-ce que nous avons un congrès, nous venons dans El Rancho là, et pour nous faire l'autre déclaration, pour nous faire l'autre accord, El Rancho,
Et puis pour 1 300 000 personnes, parmi lesquels 500 000 petits gens à vivre sans que nous n'ayons un regard à projeter sur nous. Sans que nous n'ayons comprendre qui l'en fait pour vivre là. Sans que nous n'ayons réfléchir, mais comment pour sortir là, à qui l'heure? C'est pour ça que le Congrès a eu la parole aujourd'hui. Le Congrès va mettre projecteur sous ça vivre, mais aussi sous effort qu'a fait, sous initiative qui est en cours, rien dans le pays qu'a fait. L'État s'est fait par l'ONG s'est fait par l'université s'est fait par tout. Mais nous allons rendre compte de mouvement ça et nous comprenons le message que au bas côté mesdames que nous entendons, mesdames Kafoufé, Belé, que nous travaillons souvent avec depuis presque 6 à 8 mois, côté on dit oui, ou aider dans l'humanitaire. Mais première aspiration, c'est la fin de l'humanitaire. Mais moi, je veux travailler pour la disparition de l'aide humanitaire. Pour raison simple, c'est parce que je ne vais pas aimer mon café aide humanitaire. Non, parce que je n'ai pas besoin encore. La Suède n'a pas besoin d'aide humanitaire. La France n'a pas besoin de ça. Donc, nos sociétés, côté nourrir dépendance au quotidien de l'aide humanitaire, côté toute relation avec l'international, tout budget qu'on met dans soi-disant aide, étrangère content de débat encore pour aide humanitaire. Tel qui était choqué une dernière fois, ancien secrétaire d'État, Blinken, de la part de l'autre jour avant d'aller, il dit qu'il baille la police depuis 2021 $110 millions pour aider dans l'équipement, etc. Et puis il a annoncé le bail $220 millions pour aide humanitaire. Mon Dieu! Alors, vous allez voir, mesdames, ceux qui disent, nous voulons mettre fin à l'aide humanitaire, pas parce que nous ne pas voulons mon café humanitaire, parce que nous n'avons pas besoin de ça. Donc, il faut aider, créer des conditions pour tourner la caille. Et les boutons de la caille, ce n'est pas un dit nous, attention, pas de bandit encore, bâtissant libéré, tourner la caille où? Qui caille? Côté caille là. Donc, il faut que la société à réfléchir à un mécanisme d'accompagnement. Pour moi, je dis, mais qui ça qui doit être fait comme initiative, comme opération, pour mettre restaurer la caille. Même dans le business, nous parlons de témoignage businessman. Qui te comprend un business qu'a fait, il casé, à tes plate. C'est l'argent depuis dans le point, ou pas qu'à mettre courir. Bon, on fait audace, ou installer Solino. Il commence à marcher encore. Même coup de bâton, quittez Solino. Vous n'avez aller encore. Mon troisième côté, vous avez conseillé de battre de tout à l'heure. Madame n'a fait 3 escales à Bizizi. L'a cherché la vie, l'a inventé, l'a innové. À chaque fois, ça commence à marcher bien, vous entendez po, du quasi, à tes plats. Donc, il faut que la société réfléchir, qui a accompagnement pour bailler à un projet back to business. Congrès a regardé ça. Congrès a regardé l'autre bagaille. N'a pas regardé ça, les autodéfense civile, où nous font un titre qui est un peu provocateur pour nous réfléchir. Le droit de se défendre. Si on entend débat ça sur scène internationale, le CTP nous dit le droit de se défendre. Même si ça veut dire le droit d'attaquer, le droit de détruire. Non. Là, nous dit le droit de se défendre. Ce n'est pas une question barricadio. Ce n'est pas une question défense civile. Et nous vivons ça nous-mêmes comme université. C'est vrai, l'autodéfense citoyenne, en l'absence de l'État, un répit à famille, à quartier, Cap Goumé, pour gang, pas venir bouler caillou, pas venir tuer les gens là-caillou. Il y a un répit. Mais il faut faire attention. Son répit temporaire, il n'y a pas qu'à installer comme institution. Sinon, la bon effet pervers là-dedans, la dérive, la donne gang tout demain. Donc, il faut réfléchir sur ça. Pendant le bonjour, dire, mais demain, tout de suite, il n'y a pas bon amour. Donc, c'est pour ça que nous avons visité 3 magistrats. Puis, nous conversation avec eux. Pour dire nous, ouais, qui soit vivre par rapport à phénomène gang, mais aussi défense civile, qui potentiel qui est là pour organiser, pour rationaliser, pour venir en réponse formelle, étatique, de telle sorte que bien à faire, pas tenir plus mal. Alors, mais ça n'a fait. Maintenant, l'autre qui fait tout ça dans le congrès, la question va le poser, qui a posé tout le temps. What's next? C'est quoi? Pour faire congrès, pour parler, même gens nous fait dans la province, nous avons 11 belles petits rapports, des chefs-d'œuvre de rapports. Oui, nous allons faire ça tout. C'est universitaire. Nous allons faire les actes du congrès, nous allons quitter un document qui parle en témoignage à la postérité pour dire à un moment donné, pendant que le pays a souffert en pile, un groupe universitaire
qui n'est pas tellement bien loti parce que nous sommes tous en difficulté. Notre-Dame, loge de la mairie de là, il a occupé le local Notre-Dame et puis il prend torche Notre-Dame, il a simulé, il a fait grimace de graduation à torche Notre-Dame pendant qu'il a occupé l'espace là et puis il met tout le monde dehors, il a vandalisé. Et quand pile l'université collègue qui là, et qui souffrit de ça, l'État d'Haïti ne s'est pas parlé. Pendant que nous avons souffert là, nous jouons une façon pour nous mobiliser, nous mettre ensemble pour faire ça là. Ok? Donc, quand elle est dérivée, à qui ça veut aller? Bon, nous disons deux bagages. Nous avons fait les actes du Congrès comme un témoignage à la postérité que nous avons fait réflexion ça, que nous avons fait analyse ça, que nous avons fait proposition ça à la nation, aux décideurs d'abord. Peut-être si vous êtes intelligent, si vous avez une générosité, vous avez saisi 2-3 éléments de proposition et puis vous travaillez avec elle. Nous ne ferons pas en avant. La bombe, tout le monde est content. Nous avons fait ça. Mais nous voulons plus loin que ça. Nous disons, premièrement, comme université, sont belles bagailles. Nous avons 12aine, 15aine d'universités, privées, publiques, qui mettent ensemble pour faire ça. Nous ne demandons pas l'argent de l'État dans mes personnes. Nous gratter à ressources par nous, pour nous faire ça. Et côté de là, ça. Et bien nous disons, d'abord, c'est une belle expérience. Le fait qu'une quinzaine d'universités travaillent ensemble. Nous sommes habitués à faire ça. Nous sommes habitués à travailler avec universités américaines, canadiennes, européennes, latino-américaines. Nous ne rien avec Notre-Dame, avec UH. Nous ne sommes pas habitués ensemble, nous là à tout près. Et nous avons fait le même travail là. Vous n'avez pas qu'à mettre ensemble. Mais je dis à nous, bon, nous ensemble. Nous allons rester ensemble pour continuer à faire d'autres actions. Qui actions? Il faudra qu'ils nous votent. Ils ont toujours reproché nous, parfois à juste titre, parfois, pas toujours, à juste titre, que nous sommes indifférents aux grandes questions de société. Mon pays qui a souffert, qui a dépas fini, qui a pris patassuel à droite à gauche, nous ne pas dire rien. Où sont les intellectuels? Où sont les universitaires? Pourquoi votre silence? Eh bien, comme en pile, nous habitués déjà, mais je dis à nous descendre dans l'arène, comme des gladiateurs, tout. Nous venons battre à nous tous. Et battre à nous, c'est l'idée, c'est la pensée, c'est la parole. Et bien, nous venons dire, nous mettons bouche d'eau dans des questions politiques. Donc, nous faisons un congrès académique dont l'objet est politique. Nous ne pouvons pas personne assumer ça. Et nous pouvons continuer à faire ça toujours. En tant que consortium, nous avons mobilisé pour nous mettre bouche dans les questions de l'État. Comment l'État a marché, et comment l'action publique a déroulé, qui ça nous a fait pour améliorer, et qui ça nous capable de faire pour permettre l'État d'améliorer la performance de tout dans l'action publique. Ça, nous avons fait. Premier butin de guerre, nous avons fait. C'est ça que nous avons fait. Nous avons aimé l'enfant faire congrès ça. Toute l'idée, toute proposition, tout expert qui avait nous, qui menait de la aujourd'hui. Et l'idée, ça, il faut aboutir. Nous allons partager l'idée sur sécurité, sur gouvernance, sur transition, sur élection. Mais nous avons aimé transformer en action. Et bien, laisse ça, nous avons des politiciens en relais. Nous avons un coup de pouce. Nous mettons à disposition les résultats d'une pensée élaborée, mais une pensée patriote. Compatriotes sont des gens qui remet le pays. Compatriotes sont des gens qui ne pas garder intérêt personnel avant intérêt général. Compatriotes sont des gens qui parlent là en embuscade, qui les font un coup, non, mauvaise élection. Pour les voler l'élection dans le monde. Compatriotes sont haïtiens qui la même chose dans la politique, qui ne pas qui les parlent, beaucoup d'États sur le gouvernement ça pour faire notre transition. Compatriotes sont des gens qui parlent d'État étranger, qui va prendre dictat dans quelle ambassade, dans quelle organisation internationale. On parle de ce monde qui connaît ça en haïtien, qui connaît l'histoire pays, qui connaît où sortir et qui connaît où doit aller. Mais c'est une assemblée aujourd'hui. Nous n'avons pas en pile, mais nous n'avons pas fait rien. Nous là. Et c'est pour ça que nous avons le congrès patriotique de sauvetage national. Nous allons éviter les politiciens après. Dans le comité de suivi que nous allons mettre en place demain après-midi, côté université au Parlement, nous allons l'ouvrir par d'autres secteurs qui vont chita comment pour nous garder ensemble avec ce secteur politique là, pour nous concrétiser toute idée, proposition que nous mettons sous table. Voilà. Nous allons dire l'essentiel de ça mener la journée,
Je remercie toute organisation qui t'a aidé pendant 3 mois dans les consultations préparatoires, ordre professionnel, femmes, chambre de commerce, paysans. Dans tout le pays, nous faisons des consultations préparatoires pour nous entendre les gens. Ce n'est pas un congrès pour des villes proches de penser experts seulement, non. Nous mettons à l'écoute de la population, des divers groupes d'acteurs pour nous entendre. Comme mémoire, peut-être une trentaine de mémoires que nous recevons, des mémoires des organisations qui font réflexion sur une thématique et ils déposent et disent mais nous sommes pensés mes recommandations par nous. Ensuite, nous recevons tout le monde dans des comités sectoriels de travail qui bandent l'idée par nous. Donc, ce n'est pas nous-mêmes universitaires seulement qui mettons sous table l'idée. Tout ça là, c'est combinaison, coalition d'acteurs qui fait là, qui mènent la journée. Donc, de façon, pour dire tout le monde, ça veut dire merci en pile. Ma discuter merci. Un paquet de monde qui travaille qui rend ça possible. Félicitations. Eh bien, nous lancer bonne discussion. Ok, bon petit applaudissement, petit Jean Fred. On nous va applaudissements. Qui côté de aller avec le Congrès ça? Il y a déjà bon tout match à suivre, tout ça qu'a fait, tout ça qui a déjà fait. Commission sectorielle, plusieurs rencontres avec l'organisation et acteurs politiques, toute qualité de monde net dans la société. Et puis, nous avons ramassé tout, comme le recteur a dit déjà, et plusieurs mémoires que des gens voient, des mémoires sur thématiques que nous avons discutées. Plus qu'une quarantaine que nous recevons et en diaspora, il y a un peu de tout. Excusez-moi, qui font fleur là, pas qu'à faire fleur ça. Je vais me tourner là. Premier panel que nous allons commencer aujourd'hui là, nous faisons avec le recteur de l'Université Notre-Dame, Père Jean-Marie Louis, nous faisons avec un représentant barreau Port-au-Prince. Et qu'est-ce que c'est? Oui, nous faisons avec un Bigisman, cap en ligne, Daniel Louis. Nous faisons un panel que nous appelons moralisation de la vie publique en Haïti. Entre le dire et le faire. Panel, ça, c'est pas un accident. Ces panels, nous commençons avec, c'est ombrelle congrès. C'est pour nous dire que on ne peut pas faire politique sans éthique. On ne peut pas faire vie publique sans éthique. Nous mettons un universitaire, un juriste ou un homme d'affaires. Parce que si nous ne pas faire attention, c'est tous les trois catégories qui mettent nos congrès. C'est ça que je dis là. Donc, c'est l'importance de l'exigence éthique dans la vie publique, dans les affaires, business, comme dans la politique. C'est un message qui est important. Donc, sans que nous n'ayons pas besoin de faire des choses à ça, il parle pour un sérum qui parle circuler dans tout congrès. Même il ne va pas parler de ça. Il a besoin de ça avant de dire.